de parole de dirigeants et on donne la parole ce matin à Dounia Mesli, cofondatrice du site coeurdefoot.fr spécialisé dans le football féminin. Merci d'être avec nous, Dounia. Petit problème de micro, voilà, c'est les aléas du direct et on va le remettre proprement. Alors, J-59 avant le mondial de football féminin, très attendu effectivement pour cette année 2019, un événement exceptionnel et attendu par tous les fans de football. Dounia, vous êtes la créatrice du premier site de football féminin en France, hormis la passion, puisque vous êtes une ancienne joueuse professionnelle, il faut le dire. Qu'est-ce qui vous a donné l'envie de vous jeter à l'eau ? Alors, j'ai jamais été professionnelle parce que de toute façon, c'est pas encore professionnel. Oui. J'ai joué comme ça. Haut niveau, on va dire. Voilà, exactement. Et on n'est pas le premier. Il y a eu foot au féminin avant nous, donc voilà, il faut rendre à César ce qui est dû. Mais voilà, j'ai lancé Cœur de Foot avec Humalis, qui est notre sponsor officiel, qui nous suit depuis 2015 et qui voulait voilà, montrer qu'il y a un autre football que le football masculin. Et justement, moi, j'ai créé le site de A à Z en essayant d'apporter un peu d'attractivité à ce sport qui était trop souvent laissé de côté par rapport au foot masculin. Alors j'imagine que le nombre d'a priori insensé qu'il peut y avoir dans le football féminin, vous avez dû rencontrer pas mal de problématiques au départ pour lancer le projet. Comment ça s'est passé? Humalis a été très important justement pour cette création de projet. Oui, oui, bien sûr, ils ont été très importants, ils nous ont fait confiance dès le départ. Pendant un an, ils m'ont accompagné, ils m'ont fait faire une formation à HEC qui m'a été d'une très grande aide. Et après, ils nous ont donné des fonds surtout. On a fait des petites erreurs de parcours dans le recrutement surtout, mais ça m'a servi et ça m'a beaucoup appris pour aujourd'hui. Et aujourd'hui, on a une très belle équipe, très forte. Humalis, c'est le leader du portage salarial depuis plus de 8 ans. Qu'est-ce que Humalis justement vous apporte au quotidien, hormis le budget? Et on imagine qu'il y a tout un business plan qui s'est mis en place grâce à Humalis Group. Oui, ouais. Il nous apporte des bases solides. C'est notre élan. Il nous apporte un cadre juridique, un cadre administratif, pour la compta aussi, une aide psychologique aussi. Moi, j'en ai besoin. J'avais besoin d'un mentor et j'ai trouvé ça chez le PDG de Humalis, Christian Persan, et je lui en suis vraiment très très reconnaissante. Comment ça s'est passé au départ? Comment s'est créé ce partenariat? Parce que c'est en 2015 que vous avez créé Cœur de Foot. C'est Humalis qui est venu vous chercher ou c'est vous qui allez chercher Humalis? D'un commun accord, on va dire, je l'ai rencontré dans un forum où lui, il avait déjà épaulé un convoi en fait pour le rallye des Gazelles, où il avait été leur sponsor. Et c'est là où je suis allée vers lui pour le rencontrer et lui proposer ce projet-là. Et en fait, il avait vu aussi que j'avais écrit un article sur un match Hénin-Beaumont en PSG. Le club où je jouais avant, Hénin-Beaumont. Okay. Voilà. Et du coup, il a adoré l'idée. Il s'est dit waouh, c'est excellent. Il faut le faire. Voilà, exactement. Pendant un an, on a mis le projet en place dans notre tête. Et en 2015, je voyais que c'était pas assez ce qu'on faisait sur le foot féminin, donc je me suis dit je vais essayer d'apporter ma pierre à l'édifice avec ce groupe. Voilà, avec Humalis. Ça a été importantissime pour vous, comme pour Humalis Group, qui a donné son image et son aval pour créer Cœur de Foot. Vous êtes combien à couvrir les matchs pour Cœur de Foot? On a l'impression que vous êtes partout. Ouais, c'est ce qu'on peut dire. Non, on n'est que 2 à plein temps, un autre à temps partiel, et voilà, on a beaucoup d'aide à l'extérieur. On a des gens qui nous aident avec leurs photos, avec leurs infos, voilà, même des interviews parfois. Voilà, on s'échange notre aide en fait dans le foot féminin. C'est ça qui est bien, c'est qu'on s'entraide entre nous, quoi. Alors on va parler un peu plus du football féminin. On entend dire depuis plusieurs années que le football féminin progresse, mais comment cela se traduit-il selon vous? Il progresse par le nombre de licenciés, par la médiatisation, par ce que les gens l'apprécient à quel niveau, par ce qu'on leur donne. Voilà, c'est même les remerciements qu'on reçoit des joueuses ou des acteurs du foot féminin ou même des lecteurs. C'est ça qui fait chaud au cœur. Il y a d'énormes axes de progression encore aujourd'hui pour le football féminin. Pourquoi, selon vous, alors je sais que c'est une question bateau, mais il n'a pas la même portée que le football masculin aujourd'hui, le football féminin? Parce que c'est un peu plus récent, on va dire qu'il a mis un peu plus, pas de temps à progresser, mais à être mis en lumière, on va dire. C'est-à-dire que la Ligue des champions masculine est arrivée en 1955, si je ne dis pas de bêtises, alors que la Ligue des championnes, nous on l'appelle comme ça, elle est arrivée en 2001.
Donc il y a ces 50 ans de retard. Depuis plusieurs années, voilà. Et ça n'a pas le même effet que pour les hommes, effectivement, si Paris ou si Marseille remportait la Ligue des Champions. Voilà, Marseille, on n'en est pas là. Voilà. Et pourtant, aux États-Unis, par exemple, on a la sensation qu'il est au même niveau que le masculin. Pourquoi la France ne suit pas le même processus? Parce qu'il y a des sites, une multitude de sites qui existent aux États-Unis et pas forcément en France. Pourquoi on n'est pas au même niveau que les États-Unis? C'est culturel. Après, ce qu'il faut rappeler, c'est que c'est la France qui a amené un peu le football aux États-Unis et les filles le sont appropriées parce que aux États-Unis, vous avez le basket et le football américain qui triomphent. Donc le football, ça a été considéré comme un sport de filles. Donc c'est pour ça que c'est le plus populaire là-bas, mais il reste quand même assez macho, hein, le football aux États-Unis, même si les joueuses rapportent parfois plus des titres surtout. Donc non, c'est assez ambigu quand même comme système aux États-Unis. Hein. Alors on parle d'efforts financiers évidemment sur le plan national. Il y a deux clubs qui font les efforts pour se mettre au niveau du masculin, c'est Lyon et le Paris Saint-Germain. Ça ne suit pas forcément derrière. C'est dû à quoi? C'est seulement financier pour vous? Oui, et puis ça rapporte rien, c'est normal. C'est-à-dire qu'un club, c'est privé, donc quand ils investissent de l'argent, quand ils mettent de l'argent sur tel ou tel joueur, ils veulent qu'il y ait un retour sur investissement, c'est logique. Après, dans le foot féminin, il faut que ça mette... il faut investir, mais sur la durée. C'est-à-dire que ça ne va pas rapporter d'un coup, et c'est ça que les clubs n'ont pas compris. Et forcément, on n'a pas des gros investisseurs qui s'intéressent au foot féminin parce que c'est pas assez attractif en France. Déjà, le foot masculin a du mal. Donc, oui, pour le moment. Alors, ce mondial 2019, ça va être un véritable tournant pour le foot féminin français, mais ça peut vite devenir un soufflet puisque ça peut être idiot, mais on a bien conscience que si la France remporte cette Coupe du Monde, il n'y aura pas le même engouement que pour les hommes. Qu'est-ce qu'il faut faire justement pour jouer dans la même cour et privilégier la communication, prouver que le niveau est aussi passionnant que les garçons? Qu'est-ce qu'il faut faire pour justement se mettre au niveau des hommes? Il faut créer une identité au foot féminin, il faut lui donner plus de visibilité, le mettre plus en lumière, d'une meilleure façon surtout, d'avoir des journalistes qui s'y connaissent vraiment, que les matchs passent sur des grandes chaînes comme TF1 et M6, etc. C'est ça qui va apporter plus de visibilité. Le fait que Canal+ ait acheté les droits de la D1 aussi pendant 3 ans. Ouais. Déjà, mais après Canal+ c'est payant, donc c'est ça qui est un peu dommage. Mais même nous, ce qu'on fait par exemple là, on suit tous les championnats à l'étranger, en France. Donc c'est important de faire ces efforts-là pour que le foot féminin en France soit reconnu à sa juste valeur. Et c'est important aussi d'avoir des partenaires comme Humalis Group qui vous accompagnent et qui font progresser l'image du football féminin en France. Quel regard vous portez sur l'évolution du football féminin depuis que vous avez lancé le projet Cœur de Foot? C'est assez compliqué à évaluer, je suis pas assez objective, je suis très dure en fait sur l'image que j'en donne parce que je trouve que c'est pas assez. Il manque par exemple un site web dédié à la D1 par exemple. Ce qu'on a chez les masculins, on l'a pas chez les féminines. Il faut qu'il y ait encore plus d'efforts qui soient faits. Des stats sur les joueuses. Voilà, c'est ça que les gens recherchent, c'est ça que les gens veulent. Il faut que les clubs fassent des efforts sur leur marketing, leur communication et que la fédération, déjà elle diffuse des matchs là, des U19, c'est exceptionnel. Mais il faut qu'elle lance un site web dédié, ce serait excellent pour la visibilité des joueurs. Encore plus grand. En tout cas, on espère que le mondial de féminin va apporter ça. Est-ce que pour vous, le foot féminin est encore victime de sexisme aujourd'hui? Oui, oui. Hein. On l'entend tous les jours, mais je pense que c'est des personnes qui veulent juste faire le buzz en fait. C'est-à-dire, on l'a vu avec le président d'un club en Bulgarie, là le commentateur italien qui a parlé sur une arbitre féminine. Voilà, tout ça c'est juste pour faire le buzz et qu'on parle d'eux, quoi. Donc c'est du sexisme, mais ça nous passe au-dessus, quoi. Ça sert à rien. Et dernière question, qu'est-ce que vous pensez de l'évolution de la médiatisation du football féminin et surtout du traitement? Parce qu'on a l'impression que le traitement n'est pas forcément idem à celui des hommes. Oui. Voilà. Après, foot féminin et foot masculin, c'est différent, donc c'est normal que ça soit médiatisé différemment ou que les journalistes le prennent d'une autre façon. Je trouve qu'il y a pas mal d'efforts qui sont faits. Là, j'étais à Clairefontaine, on était une 50aine de journalistes, j'avais jamais vu ça de ma vie. Donc non, je pense que voilà, les journalistes ils font de leur mieux, c'est leur ligne éditoriale, donc ils peuvent pas faire
plus que ce qu'on leur demande, mais il y a beaucoup d'efforts qui sont faits, surtout par rapport à ce que nous on fait. Donc il y en a beaucoup qui prennent et il y a une émulsion qui est en train de se créer et c'est beau. Il y a TF1, il y a Canal, comme vous le dites, qui viennent sur notre site et qui vont sur d'autres sites aussi qui sont vraiment spécialisés et qui s'intéressent de plus en plus, qui prennent des petits trucs et voilà. Voilà. Bah oui. Merci beaucoup Dunia Mesli. Je rappelle que vous êtes la cofondatrice de Cœur de Foot, Humalis Group qui est votre principal partenaire, je le rappelle, leader de portage salarial. Petite pause dans le live de TV Finance, on se retrouve dans quelques instants. À tout de suite.